Mesdames et messieurs, préparez-vous parce que ce qui se passe au Real Madrid est tout simplement explosif. Le mercato prend une tournure totalement inattendue et les prochaines heures pourraient bouleverser l'avenir de plusieurs stars de la Casablanca. Vinicius Junior refuse une offre colossale du Real Madrid. Malgré une proposition de prolongation estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, la superstar brésilienne a décidé de dire non. Derrière cette décision se cache une stratégie bien plus complexe qu'une simple question de salaire. Dans le même temps, Endrick veut quitter Madrid. Le jeune prodige brésilien ne veut plus attendre son heure et pousse pour un départ. La Roma est déjà en embuscade, mais le Real acceptera-t-il de laisser filer l'un des plus grands talents de sa génération? Et ce n'est pas tout. Le Real Madrid est sur le point de réaliser l'un des transferts les plus coûteux de toute son histoire. Le dossier Yann Diomandé s'enflamme, les négociations atteignent des montants vertigineux et les chiffres dévoilés aujourd'hui dépassent tout ce qui avait été annoncé jusqu'ici. Dans l'œil du mercato, nous allons dépasser les simples rumeurs. Nous allons décrypter les stratégies des dirigeants, analyser les enjeux financiers, comprendre les choix des joueurs et expliquer pourquoi ces décisions pourraient redessiner le visage du Real Madrid pour les prochaines saisons. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune information exclusive et dites-nous en commentaire. Selon vous, le Real Madrid doit-il céder aux exigences de Vinicius Junior ou tourner définitivement la page? C'est parti pour une nouvelle édition de l'œil du mercato. Première grande actualité, Vinicius Junior refuse l'offre du Real Madrid, le bras de fer est lancé. Le premier grand dossier de cette édition de l'œil du mercato nous emmène au cœur de la Casablanca où une situation inattendue fait déjà couler beaucoup d'encre. Alors que beaucoup imaginaient une prolongation rapide de Vinicius Junior, les dernières informations venues d'Espagne racontent une toute autre histoire. Le Real Madrid avait préparé une offre particulièrement ambitieuse pour sécuriser l'avenir de son numéro 7 jusqu'en 2031, avec un salaire annuel estimé à 22 millions d'euros. Une proposition qui aurait fait de l'international brésilien l'un des joueurs les mieux rémunérés de l'effectif. Pourtant, contre toute attente, Vinicius Junior aurait décidé de ne pas accepter cette offre. Cette décision ne signifie pas forcément une rupture entre les deux parties, mais elle révèle que les discussions sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Derrière les chiffres se cache une véritable négociation stratégique. Le clan du joueur estime que son importance sportive et commerciale mérite une rémunération encore plus élevée, avec un package qui pourrait atteindre près de 30 millions d'euros par saison. Cette position n'est pas anodine. Depuis plusieurs saisons, Vinicius est devenu l'un des symboles du Real Madrid. Par ses performances dans les grands rendez-vous, son influence offensive et son statut de leader technique, il considère aujourd'hui avoir franchi un nouveau palier. Son objectif est clair, voir son nouveau contrat refléter pleinement cette évolution. Du côté du Real Madrid, la direction reste fidèle à sa ligne de conduite. Le club souhaite conserver son joueur, mais refuse également de déséquilibrer sa grille salariale. Les dirigeants savent qu'une concession trop importante pourrait avoir des répercussions sur les futures négociations avec d'autres stars de l'effectif. C'est précisément ce qui rend ce dossier aussi passionnant. Nous ne parlons plus simplement d'une prolongation de contrat, mais d'un véritable rapport de force entre les intérêts du club et les ambitions de l'un de ses joueurs les plus emblématiques. Une nouvelle réunion est désormais annoncée comme décisive. Les deux camps espèrent trouver un terrain d'entente afin d'éviter que cette affaire ne s'installe durablement dans l'actualité du mercato. Un élément pourrait toutefois jouer un rôle déterminant, José Mourinho. Le technicien portugais entretiendrait une excellente relation avec Vinicius Junior et souhaiterait absolument conserver son ailier. Son influence pourrait faciliter les discussions et rapprocher les positions, lui qui considère le Brésilien comme une pièce essentielle de son projet sportif. Reste désormais une question qui passionne déjà les supporters madrilènes. Le Real Madrid acceptera-t-il de revoir son offre à la hausse pour conserver sa superstar, ou assisterons-nous au début d'un feuilleton qui pourrait marquer tout le reste du mercato? Une chose est certaine, ce dossier est loin d'être terminé, et chaque nouvelle réunion pourrait faire basculer l'avenir de Vinicius Junior. Endrick veut quitter le Real Madrid, un signal fort pour son avenir. Après le dossier brûlant de Vinicius Junior, une autre information secoue les coulisses du Real Madrid. Cette fois, c'est Endrick qui fait la une de l'actualité, et la situation est loin d'être anodine. Selon plusieurs informations relayées ces dernières heures, le jeune attaquant brésilien aurait fait savoir à la direction madrilène qu'il souhaitait quitter le club. Une décision qui peut surprendre au premier abord, tant Endrick était présenté comme l'un des plus grands espoirs du football mondial lors de son arrivée. Mais lorsqu'on analyse le contexte, cette volonté de départ apparaît beaucoup plus compréhensible. À seulement 20 ans, Endrick sait que cette période est essentielle pour son développement. Après un prêt convaincant, il espérait revenir à Madrid avec l'ambition de gagner progressivement sa place dans la rotation. Pourtant, la concurrence reste extrêmement relevée. Avec Kylian Mbappé, Vinicius Junior et les autres armes offensives dont dispose José Mourinho, les opportunités de jouer régulièrement risquent d'être très limitées. Pour un jeune joueur en pleine progression, rester sur le banc pendant une grande partie de la saison pourrait freiner son évolution. C'est précisément ce qui expliquerait sa réflexion actuelle. Son objectif ne serait pas de tourner définitivement la page du Real Madrid, mais de trouver un environnement où il pourrait enchaîner les matchs, gagner en expérience et poursuivre sa progression au plus haut niveau. Dans ce contexte, l'AS Roma apparaît comme la destination la plus crédible.
Le club italien suivrait le dossier avec beaucoup d'attention et souhaiterait obtenir le prêt du jeune Brésilien afin de lui offrir un rôle plus important dans son projet sportif. Du côté du Real Madrid, la position est beaucoup plus prudente. Les dirigeants continuent de considérer Endrick comme un investissement majeur pour l'avenir. Il n'est donc pas question de le vendre définitivement. L'idée privilégiée serait plutôt un prêt sans option d'achat, permettant aux joueurs d'accumuler du temps de jeu avant un retour dans la capitale espagnole. Cette stratégie est devenue fréquente chez les grands clubs européens. Plutôt que de conserver un jeune talent sur le banc, ils préfèrent lui permettre d'évoluer dans un championnat compétitif avant de le réintégrer avec davantage d'expérience. Le dossier Endrick pourrait donc rapidement s'accélérer dans les prochains jours. Si les discussions avec la Roma avancent positivement, le Real Madrid devra trouver le bon équilibre entre les ambitions immédiates du joueur et son projet à long terme. Une chose est sûre, le feuilleton ne fait que commencer, et cette décision pourrait avoir un impact important sur la carrière d'un joueur considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands talents de sa génération. Yann Diomandé vers le Real Madrid, un transfert qui pourrait entrer dans l'histoire. Nous poursuivons cette édition de l'œil du Mercato avec un dossier qui pourrait marquer ce marché des transferts. Depuis plusieurs semaines, le nom de Yann Diomandé revient avec insistance dans les discussions entre le Real Madrid et le RB Leipzig. Mais les dernières informations montrent que ce transfert est en train de prendre une dimension encore plus spectaculaire que prévu. Pendant longtemps, les médias évoquaient un accord autour de 120 millions d'euros. Un montant déjà colossal pour un joueur encore jeune. Pourtant, les négociations ont été bien plus difficiles qu'annoncées. Le RB Leipzig, conscient de posséder l'un des talents les plus prometteurs du football européen, n'avait aucune intention de céder facilement son joyau. Le directeur général du club allemand avait d'ailleurs calmé les rumeurs en affirmant publiquement qu'aucun accord définitif n'avait encore été trouvé, contrairement à ce qui circulait sur les réseaux sociaux. Ce message n'était certainement pas anodin. Il envoyait un signal clair au Real Madrid. Si les Merengues voulaient réellement recruter Yann Diomandé, ils devraient revoir leur proposition à la hausse. Et c'est exactement ce qui semble s'être produit. Selon les dernières informations venues d'Allemagne, les discussions entre les deux clubs seraient désormais dans leur phase finale. Le montant global de l'opération pourrait finalement atteindre entre 130 et 140 millions d'euros, bonus compris. Si ces chiffres se confirment, il s'agirait non seulement de la plus grosse vente de l'histoire du RB Leipzig, mais également de l'un des transferts les plus coûteux jamais réalisés par le Real Madrid. Cette évolution montre à quel point les dirigeants madrilènes croient au potentiel du jeune international ivoirien. Malgré son âge et une expérience encore limitée au plus haut niveau, Yann Diomandé possède un profil qui séduit les plus grands recruteurs européens. Vitesse, puissance, capacité à éliminer dans les petits espaces, efficacité devant le but et une marge de progression encore considérable. Le Real Madrid semble donc prêt à investir massivement, non seulement pour renforcer son effectif actuel, mais aussi pour préparer l'avenir. Depuis plusieurs années, la stratégie du club consiste à recruter très tôt les meilleurs jeunes talents avant qu'ils n'atteignent leur pleine maturité. Vinicius Junior, Rodrigo, Jude Bellingham ou encore Arda Güler illustrent parfaitement ces politiques de recrutement tournées vers le long terme. L'arrivée potentielle de Yann Diomandé s'inscrirait dans cette même logique. Le club ne cherche pas seulement un joueur capable d'apporter immédiatement, mais une future référence mondiale autour de laquelle construire les prochaines saisons. De son côté, le Paris Saint-Germain avait également manifesté un intérêt important pour l'attaquant ivoirien. Cependant, plusieurs facteurs ont progressivement éloigné le champion de France de ce dossier. Le coût très élevé de l'opération, la complexité des négociations avec Leipzig et surtout la préférence affichée du joueur pour le Real Madrid ont considérablement réduit les chances parisiennes. Pour les dirigeants madrilènes, cette opération représente bien plus qu'un simple transfert. C'est aussi un message envoyé à toute l'Europe. Malgré des montants records, le Real Madrid reste capable d'attirer les talents les plus convoités lorsque le projet sportif convainc les joueurs. Reste désormais une dernière étape, finaliser les détails administratifs et les derniers bonus qui séparent encore les deux clubs. Sauf retournement de situation, tout indique que Yann Diomandé pourrait très bientôt enfiler le maillot blanc du Real Madrid. Si cette signature se confirme, elle constituera sans aucun doute l'un des événements majeurs de ce mercato estival et pourrait influencer durablement l'équilibre des forces en Europe. Une chose est certaine, le Real Madrid prépare l'avenir avec une ambition qui ne laisse personne indifférent. Voilà ce qu'il fallait retenir des trois grands dossiers qui agitent le mercato aujourd'hui. Entre Vinicius Junior, qui refuse la première offre de prolongation du Real Madrid et ouvre un véritable bras de fer avec sa direction, Endrick, qui souhaite trouver un nouveau défi pour obtenir davantage de temps de jeu, et Yann Diomandé, dont le transfert record vers la Casablanca semble plus proche que jamais, une chose est certaine. Le Real Madrid est en train de vivre un mercato décisif qui pourrait façonner son avenir pour de nombreuses années. Les prochains jours seront déterminants. Une simple réunion, une nouvelle offre ou un accord de dernière minute peut totalement changer la donne. C'est ce qui rend ce mercato aussi passionnant à suivre. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Pensez-vous que le Real Madrid doit accepter les exigences salariales de Vinicius Junior?
Endrick a-t-il raison de vouloir partir pour accélérer sa progression, ou devrait-il rester et se battre pour gagner sa place? Enfin, selon vous, Yann Diomandé vaut-il réellement un investissement pouvant atteindre 140 millions d'euros, ou le Real Madrid prend-il un risque financier trop important? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Nous lisons chacun de vos messages, et les débats les plus intéressants pourront être mis en avant dans une prochaine vidéo. Si cette analyse vous a plu, laissez un, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité du mercato. Ici, nous allons au-delà des gros titres pour vous proposer des analyses approfondies, des informations essentielles et un décryptage complet des plus grands dossiers du football européen. Merci d'avoir regardé cette édition de l'œil du mercato. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux dernières informations qui font vibrer la planète football.